Bonjour, donc aujourd'hui on va définir la notion de réciproque de fonction et on va voir un cas particulier avec la fonction x carré. Alors je rappelle le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas des fonctions strictement monotones. Donc ici j'ai une fonction f par exemple strictement croissante et continue sur AB. Ici je mets f de A, f de B. Donc f est continue et strictement croissante sur AB, et on sait dans ce cas-là que f réalise une bijection de l'intervalle AB sur l'intervalle f de A, f de B. Donc si j'appelle ça l'intervalle I, l'image de l'intervalle I par f, c'est l'intervalle f de A, f de B. Si la fonction f était strictement décroissante, eh bien l'intervalle J, ce serait l'intervalle f de B, f de A. Et s'il y avait une borne ouverte, par exemple si ici il y a une borne ouverte, on ne mettrait pas f de b, on mettrait la limite. Ça c'est ce qu'on a vu avec le théorème des valeurs intermédiaires. Alors pourquoi une bijection? Parce que si je prends n'importe quel x de AB, j'ai bien qu'une seule image dans f de A, f de B, dans l'intervalle J, je vais appeler l'intervalle image, l'intervalle J. Et réciproquement, si je prends n'importe quel lambda dans l'intervalle J, ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires, on sait qu'il n'y a qu'un seul antécédent. Il n'y a qu'une seule solution dans I de l'équation f de x égale lambda. Donc ça assure que f réalise bien une bijection de I sur J. Donc on va voir avec un petit diagramme ce que cela signifie. Alors avec des diagrammes, voilà ce que ça donne. J'ai ici l'intervalle I, ici son image, par f. Et f réalise une bijection de I sur J. Ça veut dire que pour n'importe quel élément que je note cette fois-ci petit a, alors c'est pas le même petit a que tout à l'heure, parce que je parlais de l'intervalle AB, donc si a désigne, j'aurais pu mettre x, je mets a, n'importe quel élément de l'intervalle I, eh bien a a qu'une seule image, B dans J, et réciproquement, si je prends un élément ici, cet élément, il n'a qu'un seul antécédent, dans I. Alors, on va parler de ce qu'on appelle la réciproque. Donc vous avez ici ce qu'on appelle un diagramme sagittal, ça veut dire avec des flèches, et je peux inverser les flèches. Alors quand on inverse les flèches, c'est-à-dire qu'on fait dans le sens contraire, on obtient ce qu'on appelle la réciproque. Ici c'est G, la réciproque. Donc G c'est la réciproque de F. Alors déjà, une petite parenthèse, on peut parler de réciproque dans le cas général. Vous avez un ensemble et d'images, et on peut regarder, inverser les flèches. Alors si au départ, imaginez qu'on n'ait pas de bijection, c'est-à-dire s'il y avait deux éléments ici ayant la même image, par la réciproque, donc dans l'autre sens, vous auriez donc un élément ici ayant deux images distinctes. Donc dans ce cas-là, la réciproque ne serait même pas une fonction. Donc par contre, le fait que la fonction réalise une bijection de I sur J, eh bien, nous assure que la réciproque G, c'est également une bijection, cette fois-ci de J sur I. Ça, c'est ce qui est l'intérêt, c'est d'avoir également une bijection. Alors, il y a un théorème qui dit que si f est continu sur I, alors sa réciproque G est également continue sur, cette fois-ci, J. Un autre théorème qui nous dit que si f, en plus d'être continu, est dérivable sur I et de dérivée non nulle, alors la réciproque G, elle est continue, dérivable sur J. Ça, c'est l'intérêt. Donc, on va voir quelques propriétés des fonctions réciproques et on va voir un exemple. Alors, première propriété, c'est-à-dire si je prends un réel A quelconque dans I et B un réel quelconque dans J, on a l'équivalence suivante. B égale f de A, c'est-à-dire si B est l'image de A, par F, alors A est l'image de B par G. Et réciproquement, c'est une équivalence. C'est le petit va-et-vient ici. B, ici, c'est f de A, donc A, c'est G de B. C'est exactement ce qui est marqué ici. Donc ça, c'est important. On l'utilisera plusieurs fois. Deuxième chose, si je pars de A, je fais f de A, j'obtiens B. Et si je fais G de ça, je retombe sur A. Et cette fois-ci, si je pars de B, ici, de J, je fais d'abord G de B, eh bien je tombe sur A, puis après je fais F de ça,
ça me donne B. Donc quand on fait G de F de quelque chose, eh bien ça ne change rien. Et quand on fait F de G de quelque chose, ça ne change rien. Alors ça fait 3 propriétés. Il y en a une quatrième, c'est au niveau de la courbe. Donc A et B vérifient ça. Donc si je prends, donc je suppose que le repère, alors pour l'instant n'est pas, c'est un repère quelconque. Que nous dit par exemple cette propriété? Ça nous dit que si un point M de coordonnées AB appartient à CF, dire B égale F de A, alors le point N de coordonnées BA, ici j'ai A égale G de B, appartient à CG. Donc quand on connaît un point ici de la courbe représentative de F, pour obtenir un point de la courbe représentative de G, j'ai simplement à renverser les coordonnées. Alors ça, le fait de faire ce petit changement comme ça, d'inverser les coordonnées, quand le repère est orthonormal, eh bien on peut démontrer que ce point-là est le symétrique de celui-ci par rapport à la droite d'équation y égale x. C'est ce que je vais déjà démontrer, puis on va voir un exemple. Alors j'ai ici donc un repère orthonormal, vous allez voir pourquoi c'est nécessaire d'avoir un repère orthonormal. J'ai pris un point M de coordonnées AB et le point N de coordonnées BA. Et je dis que ces deux points sont symétriques par rapport à delta. Alors la première chose, c'est de démontrer que le milieu du segment MN est sur cette droite, c'est-à-dire qu'on a Y égale X. Si je prends le milieu, les coordonnées du milieu, on fait donc A plus B sur 2, ça c'est le milieu, et ici B plus A sur 2, coordonnées d'un milieu. Eh bien on voit bien que ici Y égale X, donc le milieu appartient bien à cette droite. Ça c'est le premier point. Ça ne veut pas dire que c'est le symétrique, mais déjà le milieu est sur cette droite. La deuxième chose à démontrer, c'est que la droite MN, elle est perpendiculaire à delta. Alors pour cela, je vais prendre le vecteur MN et ici un vecteur directeur à la droite delta. Donc ici comme vecteur directeur, je vais prendre le vecteur U de coordonnées 1, 1, c'est un vecteur directeur de delta, et le vecteur MN, ses coordonnées sont B moins A, A moins B. Alors comme le repère est orthonormal, pour démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux, je fais leur produit scalaire. Donc je fais U scalaire MN. Et dans un repère orthonormal, ça fait 1 fois B moins A plus 1 fois A moins B. Et on obtient bien 0. Produit scalaire nul, vecteurs orthogonaux. Donc on a bien démontré que dans un repère orthonormal, N est bien le symétrique de M par rapport à delta. Alors maintenant, comment on calcule la dérivée d'une réciproque dans le cas où on connaît la dérivée de la fonction f. Donc ici, je rappelle qu'on a g f pour tout x appartenant à i. On a f de g de f de x égale x. Et pour tout marqué, j'ai gardé x, la lettre x. C'était a tout à l'heure et là c'était b. Mais je garde la lettre x dans j. On a f de g de x égale x. Bon. Alors on sait que la fonction g est dérivable sur j à condition que f soit dérivable sur i et que la dérivée ne s'annule pas. Alors comment on va faire pour dériver? Là j'ai ce qu'on appelle une composée. Comme c'est vrai pour tout x dans j, donc ça je n'ai pas besoin, je vais dériver ça. Alors la dérivée d'une composée, la dérivée de f de g, donc je dérive membre à membre. Donc si je dérive membre à membre, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de ça c'est g' fois f' de g de x. Dérivée d'une composée. Donc du coup, je récupère comme formule que g' c'est 1 sur f' de g de x. Voilà la formule qui me donne la dérivée de g. Alors ça sous-entend qu'on connaisse g et qu'on connaisse évidemment f'. Et ça donne cette formule-là. Alors appliquons ça à la fonction x carré. La fonction x carré, elle est bien
continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Et donc, ça c'est x carré. On va mettre comme ça x carré. Et je veux sa réciproque. Donc la réciproque, c'est une fonction g qui vérifie g de x carré égale x pour tout x positif ou nul, puisque je me place là-dessus. Et si je fais le contraire, ça veut dire si je fais le carré de g, ça me donne x. C'est ce qu'on a vu. Eh bien la fonction g, vous la connaissez, c'est la fonction racine carrée. Parce que si je fais racine carrée de x carré pour x positif, ça me donne bien ça. Et si je fais racine carrée de x au carré, ça me donne bien x. Donc dans le cas de la fonction carrée, la réciproque, c'est la fonction racine carrée qui est donc connue déjà, qu'on connaît. C'est la réciproque de la fonction carrée sur 0 plus l'infini. Attention, hein, il faut bien qu'on se place sur 0 plus l'infini pour la fonction carrée. Donc là, on la connaît. Maintenant, il faut la dériver. Donc j'applique cette formule, sachant que f, c'est x carré. Donc si f, c'est x carré, on sait que la dérivée, c'est 2x. Et donc ici, je vais remplacer g par racine carrée. Et donc la dérivée, je vais noter comme ça. Alors, c'est pas très correct comme notation, mais je vais noter comme ça. C'est égal à 1 sur f' de g de x. Or, f' ici, c'est f' de x égale 2x. Désolé, hein, je rectifie ici f' égale 2x. Hein. Donc, je dois faire f' de g de x. Donc, je remplace ici x par g de x, donc ça fait 2 fois g de x. Et g de x, c'est racine carrée. Donc, ça fait 2 racine de x. Donc, on retombe bien sur la formule qui est connue, en appliquant ça de façon générale, que la dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée. Et attention, à quelle condition? La condition, vous voyez que ça ne marche pas pour x égale 0, c'est-à-dire que la fonction racine carrée n'est pas dérivable. J'ai bien dit que la dérivabilité de la réciproque, c'est à condition que la fonction initiale, la fonction f, sa dérivée ne s'annule pas. Bon, c'est exactement ce qu'on obtient. Alors je vais vous montrer sur GeoGebra ce que cela donne avec la fonction x carré. Alors vous avez ici la fonction, la représentation graphique de la fonction x carré. Encore une fois, je m'intéresse uniquement à cette fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et j'ai un point ici de la courbe. Et ici, vous avez ici le symétrique. Donc je vais faire la trace ici du symétrique. Vous voyez la trace. Bon, on se doute ce que ça donne. Hein. J'ai la trace. Bien, on sait que les symétriques sont exactement sur la représentation graphique donc, de la réciproque, hein, qui est donc racine carrée. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est la réciproque. En fait, quand x décrit 0 plus l'infini, c'est-à-dire quand le point A, en fait, quand le point A, ici, décrit la courbe représentative de la fonction x carré sur 0 plus l'infini, eh bien le point A', le symétrique, décrit exactement la courbe de la représentative de la fonction racine carrée. Donc si je représente racine carrée en rouge, vous voyez, vous avez exactement ça. Donc ça, c'est une bonne méthode pour, lorsqu'on connaît une fonction qui réalise une bijection de i sur j, pour tracer sa réciproque, il suffit d'en prendre le symétrique par rapport à delta d'équation y égale x. Et ça, par rapport à un repère orthonormal. Donc voilà, là j'ai enlevé donc, les traces. Vous avez la courbe x en noir ici, sur 0 plus l'infini, x carré, sa réciproque en rouge. Il y a bien une symétrie par rapport à delta. Alors on pourrait donc généraliser avec une autre puissance que la puissance 2. Par exemple, si je prends x puissance n, n étant donc un entier supérieur ou égal à 2, eh bien x puissance n réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Donc j'ai le droit de parler de la réciproque qui va également de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Et donc la réciproque, c'est ce qu'on appelle la racine énième. Donc que vérifie la racine énième? Eh bien la racine énième de x puissance n, c'est x. Et réciproquement, si on fait la racine énième de x, le tout à la puissance n, ça donne x. C'est la réciproque de la puissance n. Donc là, on n'utilise pas la racine énième, on utilise uniquement la racine carrée, mais ça généralise. Mais attention, encore une fois, pour les puissances de x, on se place sur 0 plus l'infini pour avoir une bijection.